voir une auteure qui m'a marqué à vie, je vous le dis tout de suite. Il s'agit de Linda Schuiten, dont le regard transmis et transposé dans son livre Le roman des pauvres cheveux a complètement transformé ma vision des choses quant à mes cheveux et les cheveux de tout le monde. Je vous le dis tout de suite. Bienvenue Linda Schuiten. Bonjour, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Avant de parler de ce livre passionnant et vraiment que j'ai aimé, beaucoup aimé, nous allons revenir sur un petit peu votre parcours. En 2009, vous obtenez une bourse d'études pour l'Irlande. Et voilà, c'est l'aventure qui commence avec la littérature. C'est bien ça? Non, en fait, l'aventure avec la littérature avait commencé bien avant. Oui. L'aventure avec la littérature a commencé depuis que j'étais toute petite, puisque je lisais beaucoup déjà, enfant déjà, je lisais beaucoup. Et puis j'écrivais des petits textes, des petits poèmes bon, que je mettais de côté, parce que bon, à l'époque, on ne pensait pas se faire publier, bien évidemment. Et puis, mon amour pour la littérature s'est affirmé une fois que j'ai eu mon bac, parce que j'ai eu un bac maths, mais que j'ai décidé de dévier un petit peu et de faire des études de lettres. Vous êtes nombreux, les matheux, j'en fais partie, à avoir dévié complètement. Exactement. Et donc, j'ai commencé à faire des études de lettres, enfin j'ai fait une licence d'anglais pour commencer, puis j'ai continué mes études par la suite. Et voilà, et donc en 2009... Et vous avez poussé jusqu'à une thèse de doctorat en littérature, voilà. Et après 3 ans, vous êtes rentré à Tizi Ouzou. Voilà, je suis rentrée chez moi, voilà. Et ce qui ne vous a pas empêché de continuer cette belle aventure, l'écriture. Exactement. La poésie d'abord, mais aussi vous avez eu à publier déjà, d'abord, je dirais des ouvrages un peu plus... comment dire, plus académique, voilà. Vous avez commencé par des ouvrages académiques, on peut les citer si vous voulez bien. Donc vous avez d'abord vous avez eu une étude de l'œuvre d'Isabelle Ebera. Tout à fait. C'est bien cela. C'est ça, oui. Isabelle et And the North Africa. North Africa. Donc c'était un ouvrage en anglais? Tout à fait. En fait, c'est juste ma thèse de doctorat que j'ai retravaillée. Très bien. On m'avait recommandé de la publier chez un certain éditeur sur Lexington Books en fait. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé le manuscrit à Lexington Books et j'ai eu la chance d'être publiée. Voilà. Et puis il y a eu l'aventure, la seconde aventure, un ouvrage collectif sur l'autorité. Exactement. Tout à fait. Pourquoi l'autorité? Ben, en fait, c'est compliqué. En fait, l'idée de l'ouvrage collectif m'est venue suite à un colloque que j'ai organisé à l'université de Boumerdès. Très bien. Pourquoi j'ai choisi le thème de l'autorité? Parce qu'on m'avait demandé, enfin, je voulais faire quelque chose sur la littérature qui est plus mon domaine. On m'a dit, il faut penser à un thème qui va offrir la chance à tous les collègues qui sont en sciences du langage. Absolument, un thème rassembleur qui va donner la chance à tous les collègues de faire quelque chose, c'est-à-dire de communiquer sur leur, qu'ils soient en sciences du langage, qu'ils soient en traduction, qu'ils soient, etc. Et je me suis dit, l'autorité, c'est quelque chose qui touche à... Oui, qui touche à tout, qu'on retrouve partout, en classe, en politique. Ça commence dans la cellule familiale. Absolument, absolument. Une autorité au-dessus de nous. Exactement. Donc on la retrouve partout. Je me suis dit, voilà, vous voulez un thème rassembleur, je crois que je le tiens. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et c'était en 2016. Alors depuis, vous avez encore replongé dans l'aventure créative avec un roman, votre premier roman. S'intitule Le roman des pauvres cheveux. Absolument, exactement. Un titre un peu bizarre. Un peu insolite, effectivement, dans la mesure où dans la manière d'écrire, c'est assez insolite parce que vous écrivez pauvres cheveux, comme on le dit, P-O-V avec un accent voilà, circonflexe, et puis après cheveux au pluriel. Donc ce roman est d'autant plus insolite qu'il met en avant des personnages capillaires. Ce que personne n'avait fait avant vous. À ma connaissance, oui, à ma connaissance, voilà. Donc, moi, je suis curieuse de connaître quand même le déclic qui vous a poussé à imaginer. Qu'est-ce qui a titillé un petit peu votre imaginaire pour vivre un petit peu au cœur d'un personnage, un peu comme a fait Kafka avec son personnage, justement l'insecte dans exact. En fait, c'était une sorte de... Enfin, c'était un éclair comme ça. C'est une épiphanie, ce qu'on appelle une épiphanie. C'est-à-dire que ça m'est venu comme ça. En fait, c'était une période où j'avais une chute assez importante de cheveux. Et chaque fois que je voyais un cheveu tomber sur mon pull, ou enfin sur mes vêtements, je me lamentais un petit peu. Je me disais, ah, pauvre cheveux, etc. Et l'idée m'est venue comme ça. Je me dis, tiens, ça ferait un titre intéressant. Les aventures d'un pauvre cheveu. Au début, c'est comme ça que je l'avais imaginé. Après, je l'ai modifié un petit peu. Les aventures d'un... Et puis, bon, je me rappelle, j'avais dit ça à mon frère, comme ça, il me dit, oh, attends,
un cheveu, qu'est-ce que tu vas raconter sur un cheveu? Mais je lui dis, mais si, il va tomber dans la soupe, plein Une d'aventures vont lui une arriver. dame très élégante. Voilà, et puis plein de choses vont lui arriver. Alors, au début, j'avais pas imaginé la dame élégante, etc. Je me suis dit, c'est tout ce que j'ai eu comme. Donc, il y avait la scène du cheveu tombant dans la soupe, et puis je me suis dit, ça peut donner lieu à plein d'aventures. Ça a commencé comme ça, et puis ça a pris un forme. cheveu déchu Absolument. qui rencontre d'autres cheveux déchus. Voilà, absolument. Et qui se rappelle et qui raconte un petit peu son village ou sa ville d'origine. En fait, c'est seulement la chevelure de son... Voilà, Irfoutudert, voilà. Voilà. C'est le nom du village. Tout à fait. Irluf, comment vous dites? Irfoutudert. Voilà, qui veut dire tête ou Tudert. Et après, Irf veut dire tête. Voilà. Et ça a donné une population d'Irfois. Et tout à fait. Et donc, il y a beaucoup de mots inventés dans le roman, les Irfois, les messieurs, voilà, il y a plein. Les messieurs. Voilà, c'est pas les messieurs parce qu'on va croire que vous dites c'est des cheveux. Non, c'est des cheveux, donc c'est pas les messieurs, c'est les messieurs. Un peu plus sage, un peu plus leader, un peu donc plus ce sont cultivés, instruits aussi. Donc c'est l'équivalent des messieurs si vous voulez, mais chez les cheveux on les appelle les messieurs plus que voilà. En tout cas, que ce soit les messieurs ou tous ces cheveux déchus, donc il y a une population de personnages capillaires qui accompagnent aussi des personnages humains. Tout à fait. Dans votre roman, on a aussi des histoires un peu plus réelles, un peu plus proches de nous, exactement, qui sont racontées par les cheveux. Exactement. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le regard porté par un cheveu sur l'humain. Voilà. En fait, il y a, bon, je m'excuse, je vais théoriser un tout petit peu. Voilà, les formalistes russes définissent la littérature comme étant un processus de défamiliarisation. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la littérature permet de voir des choses ordinaires, des choses familières, des choses de tous les jours sous un regard nouveau. Oui. Voilà. Et c'est ce que les cheveux nous permettent de faire, c'est-à-dire qu'ils nous permettent de voir nos petits défauts, notre quotidien, tout ce qui constitue notre réalité, de la voir sous un angle différent, de voir tout ça sous un angle différent. Parce que les cheveux, c'est pas des humains, donc tout ce qui semble anodin aux humains ne l'est pas forcément pour eux. Et donc, c'était ça l'astuce, c'était c'est un peu les lettres persanes. Oui. On va nos défauts, pour mieux mettre en exergue ces défauts-là, on les présente à travers des yeux... oui, en tout cas, les humains, eux, vont vous permettre dans ce roman magnifique de mettre en exergue, en lumière toute la condition humaine, pendant que les personnages capillaires, les cheveux, eux, vont vous donner toute une allégorie qui est un petit peu plus philosophique, un peu plus, disons, sociologique, un regard sociologique, un regard politique parfois. Aussi, oui. Parce qu'on parle de cheveux révoltés, de cheveux écartés, de cheveux réprimés. Absolument, tout à fait. C'est excellent. Ah bah merci, je vous remercie. Je suis contente que vous ayez apprécié. J'espère que d'autres lecteurs auront saisi aussi la dimension allégorique des cheveux, je l'espère. En tout cas, ce sont des personnages un peu amusants. On va parler par exemple de... voilà, oui, bon, en fait, ce sont des cheveux, comment il s'appelle le premier Irfois, le pauvre cheveu. Le pauvre cheveu, lui, il quitte carrément sa population, il se retrouve carrément dans un décor parisien. Absolument. Et il vit ce déracinement. Exactement. Et c'est magnifique cette histoire. Justement, le thème du déracinement, d'ailleurs la métaphore de la racine, on parle de racines, les cheveux ont leurs racines, etc. Donc c'est un prétexte pour parler de racines, d'identité. Le thème de l'identité et des racines est présent. Comment gérer son déracinement, comment s'ouvrir au monde sans pour autant oublier qui on est. Voilà, ça aussi, c'est un sous-thème, on va dire, présent dans le roman. Oui, voilà. Absolument. Il y a un autre sous-thème qui est très intéressant. On parle de conditions féminines aussi à travers certains personnages. Bien sûr. On le sent. Le personnage de Taous en particulier, à qui on veut imposer un voile. On veut la marier de force déjà, et on veut lui imposer un voile aussi. Et puis, bon, ça c'est le cas, c'est le personnage féminin le plus opprimé dans le roman. Mais d'un autre côté, je voulais pas faire dans la victimisation de la femme. Donc on a aussi d'autres personnages féminins. Louisa, et aussi Fouzia, même si c'est pas un ange, Fouzia,
Mais enfin, elle lutte, elle a fait de son mieux pour se sortir de la misère où elle est née, Elle a de etc. l'ambition, Elle a de l'ambition, elle a du ténacité, cran, du elle a cran. absolument. Oui. Donc je n'ai pas voulu, comme je viens de le dire, je n'ai pas voulu victimiser la femme. J'ai voulu au contraire montrer la femme dans toute sa diversité. Il y a des femmes qui sont pas si fortes de caractère que ça, c'est un peu taouz, mais il y a aussi des femmes qui luttent, qui sont courageuses. Louisa aussi fait preuve de courage dans le roman quand elle essaye de défendre son fiancé, Oui. Rada Itran. Voilà, donc c'est des femmes aussi battantes. Et pourtant, elle donne l'image d'une enfant gâtée, comme ça, trop couvée, et pourtant, finalement, elle est plus profonde et plus courageuse qu'il n'y paraît. En Voilà. tout cas, le tissage est fabuleux, puisque bon, on commence par un personnage complètement loser. Exactement. Voilà, à la limite, on se dit, oh, où il va ce Outudert, Oui. où il va avec ses cheveux et ses échecs, et puis après, on débouche sur des personnages, voilà, un peu politiques, qui nous parlent d'hypocrisie, qui nous parlent de magouille, qui nous parlent de... Voilà, c'est tout ce qu'on peut trouver un petit peu dans la société d'aujourd'hui. Absolument. Et transposé dans cette démarche. Voilà, c'est excellent. Merci. En tout cas, Roman des Beaux Cheveux, c'est un ouvrage donc édité par Al-Kalima. C'est aussi cette allégorie qui parle un petit peu au nom de tous les damnés de la Terre. C'est ce que vous disiez dans une interview, c'est bien ça? Exactement, et c'est ce que je dis d'ailleurs même dans le résumé, qui est en 4e de couverture, absolument. Donc, effectivement, ces cheveux qui sont maltraités, qui sont traqués constamment et tout ça, et c'est un peu tous les damnés de la Terre un peu partout dans le monde. Voilà. Oui. Voilà. En tout cas, ce qui m'a aussi, et je tiens à le souligner au terme de cette rencontre avec vous et Linda Schuiten, c'est que vous n'avez pas lésigné, vous n'avez sur les moyens d'aller vers la satire à votre manière, parce que c'est caricatural, c'est beau, mais vous avez aussi... modifier la langue française, la langue de Molière, vous avez osé. N'oubliez pas. En fait, c'est pas une caricature, mais vous avez le même langage qu'on retrouve dans les bulles des caricatures, c'est-à-dire que cette manière d'enlever le nœud. Vous ne dites pas je ne, je ferai pas. N'oubliez pas que c'est un cheveu qui parle. C'est un cheveu et en plus un pauvre cheveu. Donc c'est pas quelqu'un qui est censé maîtriser la langue française. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, il dit toujours « je suis pas très malin ». Et la première phrase du roman, après l'avis au lecteur, la première phrase c'est « je sais pas écrire ». Donc c'est pas quelqu'un qui a la prétention de savoir écrire, de bien maîtriser la langue. Je ne sais pas. D'ailleurs c'est « je sais pas écrire ». Voilà. J'ai jamais appris. Voilà. D'ailleurs, ils sont rares à savoir lire ou écrire à Irf ou Tudert. Exactement, c'est exactement ça. C'est la chevelure. C'est la tête d'Outudalt, c'est les cheveux d'Outudalt. Ouais, et quand il se révolte, ils lui font gratter la tête. Ils le poussent à gratter la tête pour ne pas tenir la main de sa dulcinée. Qui était rousse, parce qu'ils avaient peur d'être contaminés par les roux. Voilà, par les cheveux roux de Louisa. Voilà, c'est aussi un regard porté sur le racisme. Ah, parfait, voilà, c'est tout à fait ça. Exact, merci. On exclut les roux dans cet ouvrage. Je suis très contente parce que vous avez vraiment saisi toutes les nuances allégoriques du roman. Et ça c'est ce que j'attendais de mes lecteurs. Merci beaucoup. Je pense qu'ils seront tous passionnés par cette lecture, autant que je l'ai été. Merci à vous, Linda Schuiten. C'est moi. Est-ce que vous avez une vente dédicace prévue prochainement ou pas encore? Il est très possible que, ça n'a pas encore été confirmé, il est possible que je prenne part à un café littéraire à Aucas, à Béjaïa, mais ça n'a pas encore été confirmé. Donc, je prévois aussi des ventes dédicaces à Alger, à la librairie du Tiers-Monde, mais je n'ai pas de date à défaut, les lecteurs pourront découvrir votre ouvrage, bien sûr, qui est visible dans toutes les librairies en Algérie. Donc, voilà. Merci encore, Linda Schuiten, de nous avoir fait découvrir le roman des Beaux Cheveux. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois et voilà, bonne journée à vous. Merci. Vous qui nous suivez ce matin, nous parlons encore de littérature, mais cette fois